Donc nous allons donc vérifier d'abord premièrement avec les versets des Bibles actuelles classiques. On va prendre plusieurs versions pour vous démontrer ici, partager ce direct, c'est très important ce que je vais dire avec des preuves, parce que dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc dans Genèse, c'est là où tout a commencé, quand il dit tout a commencé, par rapport à cette fameuse malédiction où l'homme noir est issu. Dans Genèse chapitre 9, au verset 22, là c'était après le déluge. On vous dit ici, selon les Bibles actuelles classiques, après le déluge, Noé a commencé à cultiver du vin, il s'est enivré, il a bu, il s'est enivré, et il s'est retrouvé nu dans sa tente. Et il avait un de ses fils qui était déjà dans la tente. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. L'un de ses fils était déjà dans la tente. On n'a pas dit, c'est pas écrit dans aucune version des Bibles actuelles classiques, que le fils de Noé, donc c'est-à-dire Cham, est entré dans la tente. On a plutôt dit qu'il a découvert, qu'il a vu la nudité de son père dans la tente. Donc il était déjà là, il a vu, il a assisté au moment où Noé était en train de boire du vin. Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre ou bien dans la tente de son père, jusqu'à ce que son père devienne sourd et soit entièrement nu. Donc dans Genèse chapitre 9 au verset 22, il est dit, Cam, père de Canaan, regarda son père qui était nu. Et il le raconta à ses deux frères qui étaient dehors. Il y a point ici. Et dans Genèse chapitre 9 au verset 24 à 25, dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Noé se réveilla après son assouplissement que le vin lui avait causé. On vous dit ici. Et ayant appris de quelle sorte l'avait traité son second fils, virgule, on s'arrête d'abord dans la virgule ici. Dans d'autres versions qui sont aussi mal traduites, on vous dit son fils, son dernier fils, dans d'autres versions on dit son fils, c'est-à-dire le plus petit de ses fils. Or, Cham, selon les Bibles actuelles classiques, n'était pas le dernier fils de Noé. Est-ce que vous comprenez? Il était son deuxième fils, il était le second. C'est pour ça que dans la traduction Abbé Filion, précise ici, dit son second. S'écria, deux points, que Cham, donc Cam soit maudit, point virgule. Donc Noé ici, quand il s'est réveillé de son ivresse, quand il s'est réveillé de l'état second où il se trouvait, il a appris de ses deux autres fils que l'un des fils avait vu sa nudité à lui, il allait remporter ça dehors. Donc, il s'est moqué de son père. Et son père, quand il a appris cela, il s'est mis dans une grande colère. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? On vous dit ici, dans la traduction Abbé Filion, qu'il a maudit son fils Cham. Tandis que dans d'autres versions, c'est marqué qu'il a maudit Canaan. Mais déjà, pourquoi il va maudire Canaan? Canaan n'avait pas vu la nudité de son grand-père. Est-ce que Canaan était né à cette époque-là? Point d'interrogation. Mais toujours est-il, dans la traduction Abbé Filion, c'est plutôt Cham, celui qui a vu la nudité de Noé, qui a été maudit. Et nous allons voir si réellement Noé était dans son droit de maudire son fils. Si Noé pouvait à un moment donné maudire son fils. Donc on vous apprend ici, je répète, dans Genèse chapitre 9, au verset 24 à 25, dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Noé se réveilla après cet assoupissement que le vin lui avait causé. Et ayant appris de quelle sorte l'avait traité, son second fils, virgule, s'écria que Cham soit maudit et qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves. L'esclave des esclaves. Il y a point ici. Donc déjà, on va vous démontrer même, toujours dans les Bibles actuelles classiques, que Noé, la malédiction que Noé a lancée sur son fils Cham, n'a pas pu avoir lieu. N'a pas pu avoir lieu parce que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que quand vous repartez dans Genèse chapitre 9, au verset 1, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Point. Il leur dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Donc, avant la malédiction de Noé sur son fils Cham ou Cam,
celui qu'on appelle Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, dont le Dieu de la Bible, avait auparavant, dans Genèse 9, 1, avait auparavant béni Noé et ses fils. Donc dans ces fils-là se retrouvait Cham. Donc on vous dit ici que Dieu avait béni Cham. Dieu avait béni Cham. Et quand Dieu, selon les Bibles actuelles classiques, te bénit, aucune autre personne ne peut plus venir te maudire. Est-ce que vous comprenez? Donc, la malédiction de Cham n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Je répète, dans Genèse chapitre 9, au verset 1, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc Dieu les a bénis. Tandis que dans Romains chapitre 11, au verset 29, dans la Bible parole de vie, il est dit, en effet, virgule, Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a donné. Donc Dieu a donné la bénédiction à Cam. Dieu a donné la bénédiction à Cham. Il a béni. Et Noé maintenant vient le maudire. Donc ça ne fonctionne plus. Parce qu'il ne peut pas maudire ce que Dieu lui-même a déjà béni. Selon les Bibles actuelles classiques. On voit cela dans Nombre chapitre 23 au verset 8. Quand il y avait un roi à une époque, selon l'histoire de la Bible classique, il y avait un roi qui voulait maudire le peuple d'Israël. Donc il a envoyé Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam a répondu à ce roi, mais qui ne peut pas maudire quelqu'un ou un peuple que Dieu a déjà béni. Donc dans Nombre chapitre 23 au verset 8, il est dit, mais comment maudire celui que Dieu n'a jamais maudit? Voilà ce qu'un prophète lucide répond. Un prophète qui n'était pas sur l'emprise de l'alcool, de l'emprise du vin, de l'emprise du matango. Il répond ici, mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Il dit comment? Le prophète Balaam dit, comment il va maudire quelqu'un à qui Dieu a déjà béni? Il en est de même avec Cam, donc Cham. Dieu avait déjà béni Cham, selon les Bibles actuelles classiques. Donc Noé ne pouvait plus maudire son fils. Noé ne pouvait plus, il allait prendre la puissance où? Il allait prendre cette force où? Pour venir déconstruire ce que Dieu a déjà construit dans les Bibles actuelles classiques. Donc vous voyez que déjà, par rapport à son fils Cham, la malédiction de Noé n'a pas pu entrer. Parce que dans la vraie histoire, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Mais comme j'ai dit au début, on va d'abord parcourir les versions des Bibles actuelles classiques. Donc je répète, je poursuis. Toujours dans Nombre 23, 8, dans Bible second 21, il est dit comment. Donc c'est Balaam qui s'adresse ici à ces personnes qui sont venues annoncer la nouvelle, c'est-à-dire la demande de ce que ce roi avait voulu faire au peuple d'Israël. Donc, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Donc, Balaam pose la question, il dit, comment? Il va faire comment? Comment est-ce qu'il va s'y prendre comment? Comment il va maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Or, on vous apprend dans Genèse 9 que Cam, c'est-à-dire Cham, avait déjà été béni par ce Dieu-là. Donc si Cham avait été béni par Dieu, Noé ne pouvait pas venir derrière maudire Cham. C'est pour ça que dans d'autres biblistes, ceux qui ont traduit les Bibles actuelles classiques, certains ont compris cela. Ils ont enlevé Cham, ils ont plutôt dit que Noé a maudit Canaan. Vous voyez? Or, dans la traduction Abbé Filion reste néanmoins dans cette hérésie dans Cham. Tandis que les autres versions, ils ont plutôt dit que Noé a maudit Canaan. Et on vous dit qu'en maudissant Canaan, Canaan est devenu noir. Et que c'est par là que les noirs aussi sont arrivés. Et on va vous montrer aussi que c'est encore faux.